tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente la BoxyCharm du mois d'avril. Alors, plus grosse boîte ce mois-ci. Comme à l'habitude, alors on a un design qui est assez classique. Voilà, c'est comme ça que Ipsy ont redesigné finalement la boîte BoxyCharm qui était à l'époque noire. Donc maintenant, on a un petit dégradé de couleur, petit plus, un peu gaga. Et à l'intérieur, le dedans, bon, tout rose, encore plus girly. Et je suis désolée, c'est très gros. Alors voici le contenu et on a comme à l'habitude la petite revue de BoxyCharm finalement qui vous présente majoritairement les produits qui se trouvent à l'intérieur, mais aussi ce qui s'en vient, les boutiques pop-up. Vraiment ça fait un petit résumé à chaque mois de tout ce qu'on peut trouver finalement dans le monde de BoxyCharm et des nouveaux produits sur le marché, donc tout ce qui est skincare et maquillage. Alors, je vous montre ça ici. Hop, ça vous donne un petit aperçu. Donc, la petite brochure de ce mois-ci, elle est moins volumineuse que le mois passé. C'est ce que je me rends compte. C'est très correct aussi, là. Tu sais, on met pas de l'information utile quand on n'a pas besoin. Alors, voilà principalement. Et puis, ce mois-ci, bon, comme à l'habitude, le fonctionnement, c'est qu'on peut choisir en début de mois les produits qu'on veut. C'est vrai pour 3 produits, il me semble, 3 produits sur 5. Et ce mois-ci, j'avais la possibilité finalement de choisir un produit supplémentaire, donc un produit d'une certaine valeur, donc pour le montant de 15 $. Alors, c'était un 15 $ qui était supplémentaire finalement au prix de la boîte. Alors, j'ai décidé de tenter le coup juste pour voir un peu le type de produit qu'on me proposait. Alors, j'ai tenté le coup. Alors, en tout et partout, là, ce mois-ci, j'ai 6 produits au lieu de 5. Et comme je vous dis, le produit supplémentaire, c'est dû à la petite offre qui était supposément limitée à certains abonnés. Mais bon, comme on s'en doute très bien, probablement que l'offre a été faite at large, c'est-à-dire que bien des gens ont pu en profiter. Alors, je vous montre grosso modo le contenu de la boîte qui est gigantesque. Alors, voici ici. Donc là, on a un peu le soleil dans le visage aujourd'hui. On va faire avec. Donc, principalement, comme je vous disais la dernière fois, je me suis lancée un peu plus dans le monde du skincare, tout simplement parce que le maquillage, bon, j'en ai des tonnes de copies et puis je passe pas au travers aussi rapidement que je souhaiterais. Et à la finale, on va se le dire, ça finit par se ressembler. Alors, c'est pour ça que je vais un peu plus vers les skincare, donc des choses qu'on utilise de manière quotidienne, à tous les jours ou presque, et qu'on sait qu'on va passer au travers éventuellement. Donc, j'essaie d'y aller dans cette vision-là, mais de manière inévitable, on a quand même des cosmétiques dans la BoxyCharm. Alors, c'est correct, le but c'est juste d'en avoir moins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement y aller comme ça, là, et vous présenter ce que j'ai dans ma boîte. Alors, il y a des petites choses que c'est comme si je les redécouvrais parce que on choisit toujours les produits en début de mois, donc le temps que ça arrive. Bon, ça arrive qu'on oublie, hein. Après, c'est pas des choses qu'on se magasine de manière volontaire, c'est des choses qu'on nous suggère. Alors, c'est comme si je redécouvrais en même temps le contenu. Alors, premier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un Makeup Remover, donc une huile démaquillante de la compagnie Borboleta. Alors, je vous montre ça ici. Alors, vous le savez, je vous en parle souvent, les packaging très simples. Moi, j'adore. Alors, le moins d'informations possible, c'est vraiment le cas au niveau de cette compagnie-là, finalement. Vraiment juste l'information qu'on a besoin. Alors, on va regarder ça ensemble. On parle ici de 100 ml. Alors, les huiles démaquillantes, c'est merveilleux lorsque vous vous maquillez avec du fond de teint parce que ça vient vraiment déloger tout ce qui est gras finalement. Alors, moi, j'adore. Je vous montre ça. C'est très joli aussi, la petite bouteille. J'avais pas pris le temps de la regarder, mais un petit dégradé et on a un fini qui est mat. Donc, c'est très joli. Très simple, mais très joli. On va regarder, voir comment ça s'utilise. OK, alors c'est vraiment un petit système ici finalement de... Vous savez, de trucs qu'on... Bien là, on vient mettre des gouttes finalement au niveau de la main, au niveau de la paume. On vient frotter probablement et puis voilà, on applique au niveau du visage. Alors, ça sent rien pour l'instant parce que je crois... Ah, c'est scellé. Alors, c'est pour ça que ça sent rien. Je vais pas l'ouvrir inutilement là parce que ça va venir bien assez vite.
Alors, premier produit, et je peux pas vous donner de l'information supplémentaire au niveau de ce produit-là, tout simplement parce que à l'époque, BoxyCharm, il faisait des petits feuillets ou des petits cartons, bon, qui parlaient un peu du produit et qui nommaient les prix aussi, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il faut vraiment aller faire une petite recherche, mais je vous le montre encore, là, je vais tout inscrire les produits finalement dans la légende, vous allez pouvoir aller faire vos recherches. Alors, donc c'est le breakdown de Borboleta. Donc, je vous montre ça juste ici, bien hâte de le tester. Et comme je vous dis, les huiles démaquillantes, si vous en avez jamais testé, c'est vraiment super parce que ça vient vraiment déloger. C'est sûr que moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser une huile dans un premier temps et ensuite de ça, venir utiliser un nettoyant juste pour faire certain qu'on n'a rien laissé derrière. Mais sinon, vraiment super. Prochain produit que je vous présente, alors petite crème contour des yeux de la compagnie First Aid Beauty. Alors, c'est pas la première fois que je vais passer cette marque-là, mais je pense que c'est la première fois que j'en reçois. Donc, première fois que je vais avoir la chance d'essayer ça. Alors, c'est bon, une crème contour des yeux à l'acide hyaluronique. Et bon, ça dit combien aux peaux sensibles. Alors, ça arrive là, des fois qu'il y a des produits auxquels on réagit un peu plus rapidement, ou en tout cas, on réagit tout court. Si vous avez une peau plus fragile, ben, c'est un produit qui pourrait vous convenir. Alors là-dessus, je peux pas vous en donner de nouvelles parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui... c'est pas une réalité que je vis actuellement. Alors voilà ici pour le petit contenu. C'est super joli, hein, vraiment tout petit. Et on va regarder ça pour la bon, voilà ici pour la façon de l'appliquer. C'est vraiment juste un embout comme ça. Super hygiénique parce que ça peut arriver là, que vous ayez des produits pour le visage ou ce que vous devez comme mettre vos doigts. Donc ça, c'est moins recommandé parce que, bon, pour le transfert de microbes, c'est toujours mieux d'avoir des produits qui sont comme à sens unique au niveau de la distribution. Alors c'est le cas ici. C'est une très bonne chose. Donc, bien hâte d'essayer ça parce que, bon, les contours de yeux, c'est vraiment une touche finale lorsqu'on vient faire nos soins de la peau. Et c'est toujours très agréable, d'autant plus quand c'est des produits qui font un effet fraîcheur. Alors ça, ici, j'ai aucune idée. Par contre, je vais vous parler un petit peu du produit. Alors, c'est testé sous contrôle dermatologique, c'est sans parfum et... voilà, bon, ça dit que ça garde les yeux hydratés pendant 24 heures. Et bien important, là, si vous vous maquillez, si vous appliquez du concealer, bien important d'avoir un dessous d'œil hydraté. Mais en fait, le visage au complet, mais le dessous des yeux, d'autant plus important pour vraiment venir faire une belle finition et une belle absorption au niveau du produit. Alors voilà ici. Alors, prochain produit que je vous présente, c'est un toner de la compagnie Glowist. Donc, je ne connais pas du tout. Même que je vous dirais que ce produit-là ici, ça a été un peu... je ne l'ai pas choisi d'office, là. J'ai hésité vraiment. Je me souviens pas du tout qu'est-ce que c'était les autres choix. Mais il fallait vraiment pas que ça m'intéresse pour que j'en vienne à hésiter à prendre ce produit-là. Bon, c'est un toner pour le visage, là, tout simplement. C'est le Peekaboo. Alors voilà, ça dit que ça nettoie, exfolie et que ça raffermit les pores. Alors j'ai un peu de difficulté qu'un seul produit fasse tout ça, d'autant plus que, bon, à l'aide d'un seul coton. Voilà. Je suis pas une fan des toners, j'en utilise pas beaucoup. On verra pour ça ici. Donc un format de 120 ml quand même, on sent là, que c'est bien pesant quand même. C'est un produit qui a son poids. C'est joli, hein? Voilà, c'est un produit qui est tout en soi, voilà. Je connais pas du tout, donc je vais vous en donner des nouvelles très certainement, mais je suis bien curieuse de voir parce qu'un produit comme ça qui nettoie, qui exfolie, qui fait tout ça, c'est voilà, c'est assez impressionnant. Donc, à suivre pour ça ici. On va y aller un petit peu dans le cosmétique cette fois-ci. Alors, palette pour le visage de la compagnie Ofra. Alors, Ofra, je me souviens, dans mes débuts là, à BoxyCharm, je me souviens avoir vu des palettes Ofra que je trouvais magnifiques. Et je pense que c'est presque la chose qui a fait que je me suis abonnée parce que je me disais, je veux moi aussi des choses comme ça. Je veux aussi des cosmétiques comme ça. Ofra, je me souviens à l'époque, c'était une palette pour le visage aussi, mais il me semble que c'était des illuminateurs. Donc, il me semble que c'était juste ça. La palette, j'avais trouvé ça vraiment très très beau. Et c'est la première fois que j'ai du Ofra. Donc, j'en ai jamais eu avant. Très contente. Alors, c'est la Bienvenidos à Miami. Je vous montre ça, c'est vraiment très éclaté. C'est une palette qui nous prépare à l'été, une palette qui est vraiment
même avec le fini là, holographique, c'est vraiment une palette qui nous prépare aux festivités, à la chaleur. Alors on va regarder ça. C'est vraiment une face palette, là, on voit ici à peu près de tout. Donc on retrouve un bronzer, contouring, illuminateur, on retrouve ici des blushs. Donc je vais enlever le petit plastique pour que vous puissiez mieux voir là, sans les reflets. Alors voilà ici, alors Ofra, c'est vraiment leur marque de commerce, là, les espèces de petits... les petites pastilles travaillées finalement là, c'est vraiment leur marque de commerce. J'ai pu observer finalement dans leur gamme qu'il y avait toujours ces petits hélices là. Donc c'est très joli. Bon après vite comme ça je vous dirais qu'il y a un blush que je pense que je vais un peu moins aimer parce qu'il est très flash. Voilà, ça prend quand même du courage pour utiliser ce genre de couleur là. Il faut savoir bien le travailler, il faut savoir bien l'agencer avec ce qu'on porte aussi. Alors, à suivre, mais des face palettes, c'est toujours pratique, d'autant plus qu'on a comme toutes les options en une seule palette. Donc ça, c'est génial. Souvent, quand on part en voyage ou qu'on est pressé, on a juste besoin d'avoir cet élément-là sous les mains et hop, on a tout. Alors, voilà, quand même bien contente de pouvoir enfin tester Ofra. Donc, je vous donnerai des nouvelles pour ça. Avant-dernier produit que je vous présente, ça fait partie de mes produits chouchou. Alors, c'est sûr que si on me donne l'option de choisir parmi certains produits et puis qu'il y a du parfum, c'est sûr que je vais aller vers ça parce que j'adore les parfums. Alors, ici, c'en est un autre parfum de chez Kay Ali. C'est une compagnie que j'ai vu passer souvent et c'est une compagnie que je n'ai pas pu tester encore. Alors là, on avait l'option, c'est super. Alors, c'est la Sweet Diamond, le Pink Pepper. Donc, je sais pas trop là comment ça fonctionne pour leur énumération là. Bon, ça dit ici que c'est un autre parfum qui est intense. Vous voyez ici là, dans le petit diamant, c'est inscrit intense. Alors, celui-là, je vais pas vous mentir que je l'ai déjà testé, hein, parce que voilà, toujours très curieuse. Les odeurs, c'est toujours très agréable voilà, de se faire un nez assez rapidement. Alors, je vous le montre tout de suite comme ça là. Hop, c'est un petit flacon comme ça se transporte super bien dans une sacoche, là, donc ça se met bien partout. Au niveau de l'odeur, ouais voilà, ça, j'ai pas le descriptif, c'est quelque chose que je pourrais vous faire probablement dans une vidéo sur les parfums exclusivement, mais c'est pas une odeur qui colle à la peau de tout le monde, je vous dirais là, déjà juste au nez, c'est assez fort, c'est à la fois fort et aigre. Alors quand ils disent intense, c'est vraiment le cas. J'ai pas tout de suite accroché, mais bon, ça c'est toujours un guess, hein, quand on choisit des parfums un peu à l'aveuglette, on sait jamais vers quoi on s'en va, on sait jamais si on va aimer, on sait jamais si ça nous fait bien aussi, mais j'étais vraiment curieuse d'essayer cette compagnie-là. Alors je l'ai sous la main. Mais il me semble que j'avais appliqué un peu là, et puis qu'au bout d'un certain moment, c'était pas si pire. Mais bon, ça sert à retester. Quoi qu'il en soit, bien contente d'avoir pu l'essayer et puis ça, je vous en donnerai des nouvelles. Alors, dernier produit que je vous présente, ça c'est mon petit produit, on va dire exclusif, ou en tout cas, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est ce fameux produit-là à 15$, donc pour le produit supplémentaire. C'est une huile parfumée cette fois-ci. C'est de la maison Louis-Marie. Alors, c'est le numéro 13 Nouvelle Vague, pardon. Ici, c'est bien parce qu'on a quand même nos notes de tête, notes de cœur, notes de fond. Alors, muguet, eau de coconut, citron, figue, tonka, agave, vétivier, amber et santal. Alors, c'est un beau mélange de fruits, d'odeurs un peu plus ambrées. Alors, très intéressant. Et je vous dirais que ça aussi, je l'ai testé. Alors, c'est vraiment tout petit, là. Quand on regarde la grosseur de la boîte et puis qu'après, on regarde finalement le produit, on se rend compte que c'est pas très gros. Alors, c'est tout petit. C'est une huile, donc souvent, c'est plus concentré quand c'est une huile. Et ça s'applique avec un petit, voilà, un petit roll-on comme ça. Et ça, de mémoire, donc je vais le tester pour vous aujourd'hui, mais ça, de mémoire, ça sentait super bon. Ah ouais, donc ça sent un peu... bon, peut-être que vous êtes... Bon, ça sent un peu les produits qu'on s'applique l'été, soit dans les salons de bronzage ou les produits qu'on se met lorsqu'on va sur la plage. Et, vous savez un peu l'odeur de coconut.
Ça sent très bon, mais c'est un mélange de ça et de bois de santal. En tout cas, très intéressant comme odeur. Ça sent super bon. C'est léger, mine de rien. C'est concentré, mais c'est léger. Donc, j'imagine que la maison Louis-Marie, en tout cas la compagnie, ça doit être des produits assez recherchés parce qu'avoir le prix par rapport à la grosseur du contenu, c'est vraiment pas gros. Mais comme je vous dis, les huiles parfumées, généralement, c'est plus concentré. Alors ça, je pense que j'ai fait une bonne chose. En tout cas, ça m'a permis de découvrir une compagnie. Alors très, très contente pour ça. Et très certainement que si j'ai la chance de tester peut-être un autre numéro, hein, parce que ça, c'est le numéro 13, je vais quand même m'essayer. Alors voilà, c'est tout pour la BoxyCharm du mois d'avril. Alors laissez-moi vos petits commentaires en bas si vous avez des questions, gênez-vous pas, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un petit j'aime. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!